Première édition du camp d'éducation affective pour enfants et jeunes de 10 ans à 20 ans et plus. Organisée par l'ONG Notre-Dame des Victoires, la première édition du camp d'éducation affective portée par le Centre international d'éducation et de formation familiale a démarré ce lundi 23 juillet 2025 au Collège Notre-Dame des Apôtres. Le directeur du CIEFF ainsi que la marraine de cette édition expose les objectifs du camp et adresse des mots d'encouragement aux participants. Dans un monde où les repères s'effacent, où les jeunes sont exposés à des influences multiples, souvent contradictoires, il est urgent, essentiel, vital de reconstruire les piliers de la cellule familiale. Le CIEFF est né de cette urgence. Le CIEFF n'est pas né par hasard. Il est le 4e objectif stratégique de l'ONG Notre-Dame des Victoires dont il dépend. Ce centre est l'aboutissement d'un long processus de réflexion, d'écoute, du terrain et de réponses concrètes à des besoins criards. Notre mission est simple à formuler, mais immense à accomplir. Promouvoir les valeurs familiales et éduquer les générations à l'amour vrai, à la responsabilité affective et à la vie en société. La restauration, non seulement des enfants que vous êtes, mais aussi la restauration des familles. Parce que lorsqu'on touche un enfant, c'est une famille qui touche. Lorsque vous êtes bien restauré, lorsque vous êtes bien éduqué, lorsque vous savez ce que vous devez faire, lorsque vous avez le savoir agir et le savoir faire, les parents aussi sont familles. C'est souvent de vous équiper sur le plan éducatif, sur le plan affectif, sur le plan spirituel. Donc vous aurez tout ce plan. Je vous invite à consommer sans modération tout ce qui serait dit. Venus de divers horizons pour enrichir leurs connaissances et mieux se construire, quelques participants se sont également prononcés sur l'importance de ce camp. Je suis très heureuse d'avoir eu à connaître ce camp-là par mon papa et d'ailleurs le président c'est mon parrain de communion et je suis très contente de prendre part à cela. Déjà par rapport à cette première communication, je vois que on a déjà essayé de communiquer avec nous sans filtre. Ils ont essayé de répondre à nos questions sans nous juger et moi j'ai réellement apprécié ça. Ça m'a aussi permis de pouvoir briser certaines connaissances que j'ai reçues par rapport à la santé et la jeunesse au niveau de la sexualité, où on devrait suivre la drépanocytose pour pouvoir se marier, contrairement au précepte de la Bible. Mes attentes, c'est de m'améliorer par rapport à mon affectivité dans tous les plans de ma vie. J'aimerais améliorer mon affectivité et pouvoir montrer réellement mon potentiel, le potentiel que je cache en moi. Il y a beaucoup de trucs que l'enseignement m'a apporté sur la sexualité que je ne savais pas. Et je rentre avec beaucoup de savoir aujourd'hui que je vais commencer par mettre en pratique. Il convient de préciser que les participants ont eu droit à des communications au cours de cette première journée. La première porte sur le thème sexualité et jeunesse. Bruno Messon, directeur du CIEFF, en animant cette communication, a sensibilisé les participants sur l'importance d'avoir une éducation affective favorisant un dialogue sain sur les changements corporels, les émotions et les relations pour encourager des choix responsables et le respect de soi et d'autrui. La deuxième communication a mis en exergue les effets négatifs de la sexualité sur la croissance et les études des enfants, notamment
les troubles émotionnels et scolaires. Outre les activités éducatives, des prestations artistiques ont également meublé davantage l'expérience des participants. Ce camp, qui s'étendra sur 5 jours, prendra fin le vendredi 27 juillet 2025.